Bonjour. PVZ. J'ai regardé tous les replays. Je me pose sur celui-là parce que je trouve que c'est celui où il y a le plus de trucs à parler. Je pense que de toute façon ça va recouper un peu ce qui se passe dans les autres. Là c'est délayé donc on n'y fait pas gaffe parce qu'il y a B2. C'est normal. Enfin je pense que c'est normal, j'espère. Boum, fini. Regarde. On a la probe qu'on va appeler Martine, qui est revenue de la base Zerg en nous disant il n'y a pas de B2. Il y a une B2, pardon, il n'y a pas de pool, il n'y a pas de gaz, c'est B2 first. Merci Martine, t'as fait ton taf. Donc elle doit dire à José l'adepte, que ça sert à rien de rester là. Si Martine revient en disant alerte générale, pool 12, pool 14, pas de B2, José il peut peut-être rester dans le mur. Mais là, avec l'info de Martine, il faut que José sorte. Donc José il reste dans le mur. Ah, et là on a l'info. On se fait circle, on meurt. Et José il se prend de l'acide dans la bouche. Donc, corrélation adepte probe. Probe, son seul et unique fucking taf. Timing de pool. S'il n'y a pas de pool et qu'il y a une B2, elle peut rentrer. José, il sort. L'adepte, à partir de cette info-là, il part tout de suite. Il regarde rien. 3, 2, on s'en fout. On veut la 1, la base 1. Oh, tu me diras, même si après il y a peut-être une tech qui est posée là. Hein. Mais on va dire que l'adepte, il veut shade ici. Regardez la tech. Et puis, cancel peut-être. Ou pas cancel. Il tue un drone, deux drones, il fait chier un peu le Zerg, et au moins on sait ce qui se passe. Mais voilà, on a la preuve sur ce replay qu'un Zerg qui peut partir hatch first, bah le gars, tu regardes la prod, il a juste fait que des Zerglings en fait. 18 propres, t'en as 30. C'est bien, hein. Mais pas d'infos, décès. Donc, Martine, pool ou pas pool. José, l'adepte, il vient ici, dans la rampe. Il peut monter un peu, hein. S'il n'y a pas de reine ici, là, il peut se balader, là. Coucou, il shade, B1. Parce que là, il y a une reine, ouais. Et il voit quoi? Tiens, je vais me mettre dans ta vue, je vais te montrer un truc. Ah merde, non, ouais, je pourrais pas voir dans ta vue, je suis con. Le truc que je vais vous montrer, c'est ça, là. Quand ça fait blablabla, ça recherche. À ce stage de la partie, 3.30, si le bassin génétique il est excité quand tu viens voir, ça peut que être speedling. Ah putain, il y a Badling. Alors du coup, qu'est-ce qu'il y a s'il y a Badling? Ça, je suis pas un expert Protoss, mais je pense que c'est pas José de tenir le mur, c'était plutôt Stalker qui est mort ici comme un débile, juste pour aller tuer même pas le tuer d'ailleurs, l'Overlord qui était en train de faire coucou, viens, sors un petit peu, viens voir ce qui se passe. Je baited. Et donc, on mettrait plus le Stalker ici. Stalker qui peut avaler sous shield batterie. Oh là là, sous shield batterie. Déjà, il peut en avaler 6 ou 7 des banlings. Sûr, à 100%, 7 banlings, il peut avaler. Alors, sous shield batterie, je sais pas trop si ça il assez vite pour en manger un huitième, un neuvième, mais. Enfin, c'est un truc de ouf, quoi. Et donc, voilà. Et en fait, ce qu'on aurait eu aussi comme réaction, en plus de mettre le Stalker ici, de pas le sortir, bah, on aurait peut-être utilisé les deux gates ici pour faire quelque chose. On aurait sorti un autre adepte, un zealot, voilà, même deux zealots, hein. Deux zealots comme ça. Le stalker il se bouffe tous les trucs, il vient se faire gratter par les mecs, et derrière ici on a deux zealots. Ou alors une prop qui vient mettre un pylône, rajouter peut-être une deuxième shield batterie, mais en tout cas une c'est sûr à mon avis, hein, pour que le stalker fasse un taf de tanking exceptionnel. Voilà, donc José et Martine
Martine, elle regarde la poule. Elle regarde la B2. Elle s'en va. Elle dit à José, tu sors. Si elle voit une 12 poule, elle dit à José, tu sors pas. José, il sort. Il vient se balader ici. Il va peut-être rencontrer une reine. Il se fait taper un peu. Jamais de la vie, José, il crève sur une reine. José, il a 70, 70, 140 PV. La reine, elle tape à 0,70 pour 4 de dégâts. Je vais pas faire le calcul, mais je pense que tu peux largement AFK ton adepte ici pendant 10 secondes, il sera toujours pas mort. Donc tu peux le monter. Tu shade. Il marche peut-être ici. Il shade ici. Il voit ça. Réaction. On tient le truc. On arrive à tenir le B-Burst. On a un Zerk à 18. Drone. T'en as 30. Tu vas peut-être perdre un pylône. Il va peut-être gros B-Burst. Pylône. Tu vas perdre des unités. On s'en fout parce que derrière, tu as 2 bases saturées. Lui, il n'a pas de base saturée. Pas de B3. Gros all-in des familles Zilot, Uzuka Build. Et ce Zerg là, il dégage. Jamais de la vie, on perd plus des parties comme ça, c'est fini.